Est-ce que tu te sens à l'aise dans sa présence ce matin? Est-ce que tu te sens à l'aise dans la présence de Dieu ce matin? Gloire à Jésus. Tu l'as adoré, tu l'as loué, et c'est le plus important. Vous savez, lorsqu'il fallait que je me rende dans un culte, si à mon arrivée, je vois qu'on a déjà adoré, je sais que j'ai perdu mon dimanche. Parce que c'est l'adoration, la clé du miracle. C'est pendant l'adoration que le règne de Dieu se manifeste. C'est pendant l'adoration que la grâce de Dieu descend. C'est pendant l'adoration que Dieu peut te toucher. C'est pendant l'adoration qu'il y a des guérisons. Il est bien vrai, le message peut se révéler prophétique et te délivrer. Mais en réalité, c'est la présence de Dieu qui donne tout. Amen. Est-ce que tu peux encore le prier ce matin et l'inviter véritablement à te toucher? Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il me connaît. Il me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Il m'a touché. Il m'a touché. Touché. Il m'a touché. Touché. Mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Mon Jésus m'a choisi. Est-ce que tu peux lever ta main vers le ciel? Il a dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Et je te ferai voir des choses cachées que tu ne connaissais pas. Amen. Dieu a besoin de se révéler puissamment à toi pour que tu voies combien il est Dieu. Pour que tu saches combien il est tout puissant. Pour que tu reconnaisses qu'il est Dieu et qu'il ne peut pas échouer. Il ne saura jamais échouer. Il n'a jamais échoué et ce n'est pas avec toi qu'il doit commencer. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dans ton amour infini. Dans ton amour infini.
Tu es venu dans ce monde. Tu es venu dans ce Tu t'es révélé comme la parole de Dieu. Tu t'es révélé comme la parole de Dieu. Tu t'es révélé comme l'agneau de Dieu. Tu t'es révélé comme l'agneau de Dieu. Tu as été immolé à ma place. Tu as été immolé à ma place. Tu as accepté le froid tombeau à ma place. Tu as accepté le froid tombeau. Tu es descendu dans les parties inférieures de la terre. Tu es descendu dans les parties. Tu as libéré mes ancêtres. Tu as libéré mes ancêtres. Dieu t'a ressuscité des morts. Dieu t'a ressuscité des Et morts. tu es monté au ciel. Et tu es monté Et au ciel. lorsque tu t'en allais, Et lorsque tu t'en tu as allais, dit, il est avantageux pour vous que j'aille. tu as dit qu'il est avantageux. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et quand je m'en serai allé, Et quand je m'en serai allé, je vous préparerai une place. je vous préparerai une place. Cela veut dire, Seigneur, Cela veut dire, Seigneur, que tu as programmé de venir me chercher. que tu as programmé de venir me chercher. En attendant, En attendant, tu m'as laissé dans ce monde. tu m'as laissé dans ce monde. Et tu m'as dit, Et tu m'as dit, je suis dans ce monde, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. mais je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi, C'est pourquoi, en ton nom, en ton toi qui as vaincu le monde, toi qui as vaincu le monde, je me ligue contre tous les systèmes du monde. je me ligue contre tous les systèmes. Et je les du monde. donne par le nom de Et Jésus-Christ. je les donne par le nom de Jésus. Je me ligue contre tout le système du monde. Je me ligue contre tous les systèmes du monde. Et je me déclare victorieux et vainqueur au nom de Jésus. Et je me déclare victorieuse et vainqueur. La victoire qui triomphe du monde, La victoire qui triomphe du c'est monde. ma foi en Jésus-Christ. C'est ma foi en Jésus-Christ. Seigneur, je ne suis pas sauvé par ma force, Seigneur, je ne suis pas sauvé ni par mon sacrifice, ni par mon sacrifice, ni par ma prière, ni par ma ni par mon jeûne, ni par mon jeûne. mais je suis sauvé Mais je suis sauvé par ta grâce, par ta grâce, au moyen de la foi, au moyen de la foi, dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, tu as dit, tu as dit, je serai avec vous je serai avec vous tous les jours. tous les jours. Tu n'as pas dit certains jours, Tu n'as pas dit certains tu n'as pas dit certains instants, Tu n'as pas dit certains instants. tu n'as pas dit certaines heures, Tu n'as pas dit certains mais tu as dit tous les jours, Mais tu as dit tous les jusqu'à la fin du monde. jusqu'à la fin du monde. Laisse-moi ressentir ta présence ce matin, car je t'invite ce matin Car je t'invite à prendre le contrôle, à prendre le contrôle, à prendre le contrôle de ma vie, à prendre le contrôle de mon cœur, à prendre le contrôle de mes pensées. Tout ce que je vais faire, tout ce que j'envisagerai de faire, que ce ne soit pas par mon orientation, mais que ce soit par ta volonté. Pousse-moi dans ta volonté. Pousse-moi dans ta volonté. Pousse-moi dans ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Les rencontres, programme-les toi-même. Mes sorties, programme-les toi-même. Mes départs, programme-les toi-même. Mes arrivées, programme-les toi-même. Mes relations, programme-les toi-même. Mes projets, soit le centre, soit la décision. Au nom de Jésus-Christ. Tu veux que je m'épanouisse dans ce monde. Tu veux que je m'épanouisse dans ce Mais monde. tu me rappelles Mais tu me rappelles que tout est permis, que tout est permis, mais tout n'est pas utile. mais tout n'est pas utile. Tout est permis, Tout est permis, mais tout n'édifie pas. mais tout n'édifie pas. C'est pourquoi je te supplie, Seigneur, C'est pourquoi je te supplie, Seigneur, de me discipliner, de me discipliner, de m'orienter, de m'orienter, de me parfaire, de me parfaire, de me refaire, de me refaire, de me transformer, de me transformer, de me renouveler de me renouveler dans mon intelligence, dans mon être intérieur. Renouvelle-moi dans ma vision. dans ma vision, Renouvelle-moi renouvelle-moi dans le discernement. dans le discernement, Renouvelle-moi renouvelle-moi par ton Saint-Esprit. par ton Saint-Esprit, Renouvelle-moi. renouvelle-moi. Tu as promis Tu as que promis tout ce qui te demandera, que tout ce que je te demanderai, le Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu le leur accorderas
Accorde-nous ton esprit. C'est le seul héritage qui garantit que nous sommes sauvés. C'est le seul héritage qui garantit ta présence. C'est la seule garantie qui atteste le salut. C'est la seule garantie qui confirme ta présence, ta puissance, ta révélation, ta bonté, ton amour, esprit d'amour, esprit de force, esprit de sagesse, esprit de révélation. Ce matin, je te supplie, remplis-moi. Je te supplie, habite-moi. Je te supplie, prends-moi captif de toi. Rends-moi conforme à toi. Fais de moi ton esclave. Fais de moi ce que tu veux. Transforme-moi en ta façon. Modèle-moi à ta façon. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, je crie à toi. Il a dit dans sa parole, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donnerai un nouveau consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas connaître, mais vous le connaîtrez parce qu'il sera avec vous et il sera en vous. Tu es mon ami, tu es mon ami, Saint-Esprit de Dieu, tu es mon confident. Viens me parler ce matin, viens me guider ce matin. Tu es mon compagnon, marche avec moi ce matin. Car il est écrit, tu seras avec moi. Ça veut dire que tu peux me tenir par la main. Tu seras en moi. Ça veut dire que je serai ta maison. Je te supplie, Saint-Esprit, qu'importe, Seigneur, mon comportement, tu peux me transformer. Tu peux me modeler. Tu peux me changer. Je te supplie ce matin, manifeste ta gloire, manifeste ta présence. Oh, tu le raisonnement. Détruis le raisonnement en moi. Détruis le raisonnement. Détruis le système de pensée charnelle. Accorde-moi des pensées comme tu as pensé. Accorde-moi des pensées comme Jésus pense. Accorde-moi la pensée de Dieu. Accorde-moi la sagesse. Saint-Esprit de Dieu, je te supplie. Accorde-moi ta grâce. Esprit de révélation. Révèle-toi ce matin. Révèle-toi à moi ce matin. Distingue-moi ce matin. Oh Seigneur, je te supplie. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de ta miséricorde. Et ce matin, je m'humilie devant ta face pour tous les temps que je t'ai attristé. Pour tous les temps où j'ai voulu t'éteindre. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et réveille-toi en moi. Réveille-toi en moi. Et revêt-moi de ta puissance. Laisse que mes yeux s'ouvrent. Et que je voie ce que l'œil humain ne peut pas voir. Laisse-moi expérimenter le surnaturel. Laisse-moi, Seigneur, voir le ciel sans que les nuages ne soient obstacles. Laisse-moi marcher sur la terre sans que les eaux ne soient obstacles, sans que le sol ne soit obstacle. Au nom de Jésus, laisse-moi mouvoir dans ta profondeur, dans la profondeur de ta connaissance, dans la profondeur de ta grandeur. Laisse-moi te comprendre, car Jésus a dit que tu prendras de ce qui est en lui et dans le Père, et tu mettras en moi. Cela veut dire que je n'ai pas d'effort à faire. Cela veut dire que je n'ai pas d'effort à faire. La seule chose que je dois faire, c'est me soumettre. La seule chose que je dois faire, c'est me conformer à toi. Me laisser guider par toi. T'écouter. Marcher avec toi. Et jamais sans toi. Occupe la première place. Occupe la première place. Occupe la première place. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. De quel camp es-tu? Te demande le Seigneur ce matin. De quel camp es-tu? Tu es dans quel camp? Ce qui inspire la parole de Dieu ce matin, c'est Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, du verset 30 au verset 32. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Là, il est écrit, je vais lire moi-même. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Alléluia. Et pourquoi je vais m'instruire de Matthieu 13 ce matin? Parce que dans le livre de Matthieu 13, dans cet évangile, le frère Matthieu voulait qu'on comprenne quelque chose. Qu'il y a deux camps. Il y a deux camps. Et cela devrait t'interpeller. On ne devient pas agréable à Dieu parce qu'on lave le sol de l'église. On ne devient pas agréable à Dieu parce qu'on chante beaucoup. On ne devient pas agréable à Dieu parce qu'on danse beaucoup pour lui. On ne devient pas agréable à Dieu à cause de son service. Mais on devient agréable à Dieu à cause de l'obéissance. Est-ce que tu obéis aux principes de Dieu? Est-ce que tu marches dans les voies de l'Éternel? C'est à cela que tu dois être interpellé ce matin. Dans l'église, il y a deux camps. C'est pourquoi dans cet évangile, le Seigneur illustre tout dans la parabole des livrets et de la bonne semence. Et on trouve ces deux catégories dans l'église. Les enfants de Dieu qui sont les chrétiens spirituels et les enfants de Dieu qui sont des chrétiens charnels. Un chrétien charnel ne peut pas entrer au ciel. C'est pourquoi dans le livre des Romains chapitre 8, tout comme dans les livres des Corinthiens, la Bible dit « Tous ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu et ne le peuvent même pas. » Il y a une précision. Car tous ceux qui ont l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, sont fils de Dieu. Vous voyez que le salut est attribué au Fils. C'est pourquoi dans cette parabole, on dit « Les anges viendront assembler les élus des quatre vents. » C'est-à-dire ceux qui sont réellement sauvés. Est-ce que vous vous imaginez que vous pouvez entrer dans une église où il y a 1 million d'âmes et prier que Dieu ouvre vos yeux? Il ouvre vos yeux, vous voyez qu'il n'y a que 50 qui sont sauvés parmi les 1 million qui sont en train de dire Amen. Et je vais t'interpeller ce matin. L'ivraie, c'est cet enfant de Dieu qui est comme le poison pour le progrès de l'évangile. Qui est comme un poison pour le progrès de la vie des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle ça l'ivraie. Son rôle est de détruire. Son rôle est de freiner. Son rôle est de calomnier. Et vous savez, même parmi les hommes de Dieu aujourd'hui, il y a les calomnies. Est-ce que vous savez qu'il y a les hommes de Dieu? Que lorsque vous vous séparez d'eux, parce que le Seigneur peut vous demander de vous séparer d'un homme de Dieu. Il paye jeûne et sa prière, c'est que tu meurs. Jusqu'à il prend les jeûnes. Il dit, au nom de Jésus, je ne frappe pas à la mort. Mais heureusement, la clé du royaume n'a été donnée à aucun homme. Même pas à Pierre.
On lui a dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas la clé du royaume. Pourquoi Dieu ne donne pas la clé du royaume aux hommes? Parce que les hommes sont émotionnels. Les hommes sont charnels. Dans le Seigneur, j'ai appris à ne jamais être utile dans ta vie au-delà ou en deçà de ce que Dieu veut que je sois pour toi. Ça veut dire que quoi? Il y a des gens qui n'ont jamais appartenu à mon ministère. Des gens que je n'ai jamais baptisés. Mais des gens que le Seigneur m'a chargé de restaurer leur vie. Restaurer ta vie ne veut pas dire tu dois rester avec moi. Non, non. C'est pourquoi le Seigneur précise. Vous pouvez avoir plusieurs directeurs en Christ. Mais vous ne pouvez pas avoir deux pères. Chacun a un père spirituel. Est-ce qu'on peut avoir deux pères? J'entends souvent les enfants dire mes pères, mes mères. Quel père, quelle mère? C'est que vous êtes frappé par une folie de démence spirituelle. On ne peut pas avoir deux pères dans la foi, c'est impossible. On peut avoir plusieurs directeurs en Christ, mais on ne peut pas avoir deux pères. Amen. Il vaut mieux ne même pas avoir de pères que de dire j'ai les pères. Est-ce que tu comprends ça? Parce que les enfants de Dieu qui n'ont pu placer leur foi en Jésus, ils ont placé leur foi dans un père ou dans une mère. Surtout nous les prophètes. Mon prophète a dit que. Il y a même certains hommes de Dieu qui sont ensorcelés par ça. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu au Cameroun qui ont perdu l'art de communiquer avec le Saint-Esprit. Ils ont voulu me transformer comme le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il ne prend aucune décision. Oh non, non, tant que le prophète Simon ne dit rien là, je ne peux pas avancer. Tu n'avances pas que si tu appelles le prophète Simon, pendant que l'autre l'appelle, tu fais comment? Puisqu'il est prophète des nations. Tu dois être dépendant du Saint-Esprit et non dépendant des hommes. Tu dois être dépendant de Jésus. Tu dois être disciple de Jésus et non partisan d'un mouvement. Les enfants de Dieu dans les ministères, on les a ensorcelés avec « Venez chez nous, viens chez nous, viens chez nous ». Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Viens à Jésus. Est-ce que vous comprenez la différence? Viens à Jésus. Jésus n'est pas un système. Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas un mouvement. Il n'est pas un prophète, il n'est pas un apôtre. Il est Dieu. Et aujourd'hui, pourquoi il doit rentrer dans ce genre d'évangile? Parce que la machine de la bête est en train de s'activer. Et pendant que ça s'active, l'Église continue de vivre dans un libertinage, dans l'évangile démodé. Qui vous a dit que l'évangile de reçoit ton mariage, reçoit les finances, reçoit là? C'est l'évangile démodé. L'évangile ajoute, c'est que faites attention, rachetez le temps. Jésus est à la porte. Parce que tout s'active. Le pape est en train d'activer son calendrier. L'ancien avait accompli son calendrier qui consistait à faire comprendre à la religion, pas à l'église de Jésus-Christ, à la religion et aux religieux que l'homosexualité était chose normale. Et le nouveau pape, d'après ses origines, doit activer la machine de l'écuménisme. Un monde dans lequel tous les religieux sont unis pour servir un seul Dieu, c'est-à-dire un seul système qui n'est pas Jésus-Christ. Et vous êtes en train de... C'est pourquoi vous voyez même au Cameroun, ça faisait des décennies qu'on n'avait plus jamais donné un décret à une église. Mais vous avez vu cette année, il y a un décret présidentiel qui a donné l'autorisation à plusieurs ministères, peut-être 5 ministères à la fois. Il y a des gens qui vont me dire, ok, donc l'église chrétienne de la gloire de Christ n'était pas encore, alors qu'il travaille à la présidence, c'est parce que la loi ne trie pas. La loi, c'est pour tout le monde. C'est cette année que même l'église de Babouké a eu son décret. C'est cette année que Wina Chapelle a eu son décret.
C'est cette année que l'église des rachetés de Dieu a eu son décret. L'église russe, quoi là. Vous croyez que c'est une diplomatie au hasard? Ce n'est pas une diplomatie au hasard. Mais toi, tu ne veux pas te réveiller. Tu veux continuer de dormir comme ça sur tes pieds. Le Seigneur dit, malheur à ceux aux femmes qui seront enceintes ce jour-là. Est-ce qu'on parle de la grossesse? Malheur à ceux qu'on trouvera endormis. Est-ce qu'on parle du sommeil? On parle de la distraction. On parle du péché. Tu es dans quoi? Il y a des gens qui n'ont plus une vie de prière. C'est que à un moment donné, on se laisse absorber. Le corps est fatigué. Et il y a des gens qui ne prient que lorsqu'ils voient qu'il y a un intérêt particulier à trop protéger. Il y a les couples ici, là, comme on me racontait hier, qu'il y a un homme de Dieu qui avait dit qu'il veut éprouver les sœurs pour voir celle qui est plus simple avant de l'épouser. La plus simple, c'est-à-dire la simplicité, la plus naturelle, c'est-à-dire la plus spirituelle. Mais il a oublié d'activer le discernement. Il voulait voir avec ses yeux. On ne peut pas voir avec les yeux charnels un être humain. Il y a des choses qu'un être humain peut faire que tu n'es même pas capable de comprendre. Un être humain est capable de t'embrasser en t'empoisonnant. Judas, lorsqu'il livrait Jésus, il a fait comment? Il a donné un baiser. Un être humain est capable de te sourire en te détruisant. Et alors les sœurs venaient avec les perruques, ils disqualifiaient. Avec le maquillage, ils disqualifiaient. Il y a une qui a discerné dans son discernement. Elle est entrée dans son système. Elle s'est rendue simple et un semblant de profondeur dans la prière. Et le gars a dit, j'ai trouvé ma part. Il l'a épousée. Seulement 3 mois dans la même maison, c'était le calvaire. Vous croyez quel homme de Dieu est capable d'être équilibré si sa femme ne comprend pas sa vision ou bien son système de fonctionnement spirituel? C'était chaotique, terrible. La sœur a pris toutes les cornes qu'elle avait laissées dehors, elle est entrée avec. La même sœur qui était très naturelle là, elle est devenue la femme la plus maquillée de l'église. Elle a commencé à utiliser les ressources de l'homme de Dieu pour tisser ses relations en France. Elle est même quittée, même après 7 mois seulement de mariage, aller contracter un autre mariage avec un blanc là-bas. Et qu'est-ce qui te reste? Vous voyez comment c'est dangereux, ça sera dangereux au ciel. Parce que même concernant le divorce, est-ce que Dieu permet le divorce? Jésus précise que c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme que Dieu a permis à Moïse de faire quoi? De dire une loi où on rédige une lettre de divorce. Il dit c'est à cause de la dureté des cœurs de l'homme. C'est-à-dire Dieu n'a jamais été pour le divorce. Bon, et qu'est-ce que la Bible dit par rapport au divorce, même chrétien? Quand tu te sépares, tu restes comme tu es, non? Non, on se sépare, on se marie. On se remarie. C'est-à-dire, il y a les gens qui vont créer les versets bibliques au ciel hein, pour se justifier. Il y a les autres qui ont même parlé de 5 divorces. Il y a les prophètes qui ont parlé de 5 divorces. Quels 5 divorces? Vous inventez les versets bibliques pour garder les gens dans vos philosophies. Et dans quel genre de philosophie même? Une philosophie malsaine, démoniaque. Au nom de votre onction. Hein. On verra si l'onction là va vous sauver devant le Père. Le discernement. Le discernement est capital même dans l'église. C'est pourquoi la Bible dit, en matière de bien, faites du bien à tous et surtout à ceux qui sont dans la foi. Ceux qui sont dans la foi, c'est quoi? Tu dois être capable de discerner qui est sauvé et qui est dans la ruse. Et celui qui est dans la ruse, là, ne lui donne plus ta chose. Parce que c'est un rusé. Il vaut mieux encore aider un païen, véritablement païen, que d'aider un frère charnel qui jongle dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça?
Parce qu'eux, on les appelle des chiens. Et la Bible dit, ne donnez pas la nourriture des enfants aux chiens. De quel camp es-tu? Tu es l'ivraie ou tu es la bonne semence? L'ivraie ou la bonne semence? Est-ce que ta vie de prière fonctionne? Quand ta souffrance augmente là, tu as brisé les liens, c'est vrai. Mais est-ce que tu te lèves chaque nuit pour faire des réclamations? Est-ce que tu fais des réclamations? J'ai brisé les liens, les sorciers ne me dérangent plus. Tu dors dans la pauvreté. Tu dors dans le célibat. Tu dors dans la médiocrité, tu dors dans les humiliations. Jusqu'à ce que tu réclames. Est-ce que tu réclames? Les enfants de Dieu qui ne prient que lorsque... J'ai vu les couples où la femme ne prie que lorsqu'elle sent que son mari est en train de glisser. J'ai vu des couples où le mari ne prie que lorsqu'il voit que sa femme est en train de glisser. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour chercher à sauver même sa propre vie. Il veut sauver juste son mariage. Sauve d'abord ta vie. Les deux seront une seule chair, mais les deux seront un même esprit. Est-ce que la femme de Lot n'était pas une même chair que Lot? Mais est-ce que Lot est aussi devenu une colonne de sel? Est-ce que Lot a aussi regardé en arrière? Ne vous y trompez pas. Ne laissez pas votre raisonnement vous séduire. Ne laissez pas la pensée charnelle développer les versets qui n'existent pas. Est-ce que vous savez que Dieu nous traite comme nous traitons et comme nous traitons les autres? Vous savez ça? On va arriver sans ça dans la parole de Dieu. La parole de Dieu s'explique par elle-même. Ce n'est pas par une philosophie. L'ivraie, tu es à l'église. Ton rôle, c'est tout de décourager les autres. Tu es dans une vision. Ton rôle, lorsque tu ouvres la bouche, c'est de décourager les autres. C'est que tu as un problème. Tu as un problème. Mais es-tu l'ivraie? Tu seras jeté au feu. Un ministère est fait pour grandir. Une vie est faite pour s'améliorer. Bon, qui peut être fier d'être dans la même médiocrité 10 ans, 20 ans? Et se comparer à Abraham qui a attendu 25 ans. Tu es Abraham. Tu es sûr que tu vas vivre les mêmes nombres d'années qu'Abraham? Tu es sûr que tu vas attendre 127 ans? Tu es sûr que tu vas m'atteindre 100 ans? Et tu vas attendre comme Abraham, non? Courage. Et on va les voir aujourd'hui. Les prophètes qui se disent même prophètes, ils vont venir, au lieu de prêcher la bonne parole, ils vont vous dire que Jésus arrive en 2000 ceci, 2000 ceci. La Bible dit précisément que personne ne connaît le jour, même pas un ange. Donc Dieu dit les choses et leur contraire. Il y a les gens qui m'ont appelé en Europe il y a de ça quelques années pour dire que, mais prophète, on a appris que Jésus était dans une maison là-bas à Oja. Il dit que parce que vous ne lisez pas la Bible. Dans Matthieu 13, comme dans d'autres évangiles, on dit, on vous dira qu'il est dans telle ville ou dans telle maison, alors ne courez pas. Toi, tu ne lis pas la Bible, mais tu souffres au prix de ton ignorance. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se sont bousculés pour aller à Oja? C'est quel Jésus qui passe même jusqu'à un film à la CIA TV, à Canal 2? Les gens ne comprennent rien. Les êtres humains sont tout fans des sensations bizarres. Le Saint-Esprit t'a y parlé. Mais tant que ton marabout prophète ne te parle pas, tu ne peux pas avancer. Il y a des gens qui ont pris nous autres les prophètes comme des marabouts. C'est que sans nous-mêmes, ils ne peuvent plus avancer. Si le prophète lui dit que ne dors pas demain, il ne dort plus. Parce que le prophète a parlé. Mais un être prudent fait comme David. Le prophète dit, il dit Amen, mais il consulte le Seigneur.
Parce qu'un prophète peut aussi te parler avec ses émotions. Tu vas savoir comment que c'est avec ses émotions. Vous avez vu comment le ministère prophétique est dangereux dans la Bible. Dieu donne l'instruction à un jeune prophète. Il lui dit, va à Gabaon, ne salue personne en route et ne t'arrête nulle part pour manger ni pour te reposer. Va, comme à l'aller et au retour, tu fais exactement comme je t'ai dit. Mais la Bible dit que quand le jeune prophète était sur le chemin du retour, il a vu un vieux prophète. Un vieux prophète représente ici un prophète majeur. Et il s'est dit, voilà mon aîné dans la foi. Et le prophète lui a dit, ainsi parle l'Éternel. Viens chez moi, tu te reposes un peu. Tu manges un peu pour prendre un peu de force et ensuite tu pourras partir. Mais il n'a pas eu le discernement de dire, Seigneur, toi qui m'avais dit de ne pas m'arrêter là, est-ce que c'est toi qui as dit à celui-ci qu'il est seulement allé se reposer? Et la Bible dit que lorsqu'il est sorti de chez le prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Un lion l'a tué et s'est allongé à côté de son corps. Vous voyez comment vous mourrez gratuitement. Parce que Jésus vous a dit, je vous laisserai un nouveau consolateur, le Saint-Esprit. Il n'a pas dit, je vous laisse les prophètes ou les apôtres ou les bishops ou les tourtereaux qui font du bruit partout, qui collent leurs photos partout, ils sont même plus que Jésus partout là. Mais il a dit, je vous laisse un nouveau consolateur, le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut prendre dans ce qui est dans le Père et dans le Fils pour mettre en toi. Mais toi, tu passes le temps à acheter l'onction chez les prophètes. Tu passes le temps à... Ça veut dire que vous êtes devenu tellement insensé que vous priez, vous jeûnez et vous payez même le jeûne que vous jeûnez. Ça veut dire que tu jeûnes et tu payes encore. Tu payes encore l'offrande du jeûne que tu as fait. C'est quel verset biblique? C'est quel verset biblique? En sortant d'ici aujourd'hui, il faut que tu saches de quel côté tu es. Es-tu livré ou la bonne semence? Parce que si tu es livré, il faut que tu saches qu'alors le Seigneur enverra les anges, il ramassera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Mais quand tu as livré, on va les lier comme des gerbes et on va les jeter au feu. Dans certains paraboles, on dit dehors, là où il y aura les pleurs et les grincements des dents. Là où il y aura les oh, on m'avait bien dit. Il n'y a plus de repentance possible ce temps-là. Même lorsque la bête sera sur la terre, la Bible dit que le ciel sera fermé, les prières et les jeûnes ne serviront plus à rien. Sauve-toi en acceptant le sacrifice de Jésus. Sans cela, tu vas expérimenter ce qu'on appelle être sauvé au travers du feu. Et très peu échapperont. Très peu. Nous allons aller dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, du verset 19 au verset 20. Je vais lire moi-même. Sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On te dit d'être pressé, prompt, rapide, à faire quoi? À écouter, non? Mais on te dit très lent à parler, très lent à te mettre en colère. Combien ont cette capacité ici? Est-ce que vous savez qu'une réponse précipitée peut mener en enfer? Maintiens l'enfant là. Une réponse précipitée peut te faire prendre des plus pires décisions de ta vie. C'est pourquoi lorsqu'il y a le problème, prenez le temps. Priez même d'abord. Quelqu'un a dit que ne t'accroche pas d'abord sur ça.
Prie d'abord. Vous savez que le plus grand poison consiste à ternir l'image des gens, non? Je connais un homme de Dieu il rassemble les serviteurs de Dieu. Il veut les dominer. Quand il se sent petit, il n'arrive plus à les dominer. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit que tel a dit que, tel a dit que, tel a dit que. Et les hommes de Dieu qui sont charnels s'accrochent sur ça et se détestent entre eux et deviennent des véritables hypocrites. Quand un homme de Dieu salue l'autre, prophète, comment? Ça va, prophète? Alors que ils en ont le cœur, c'est pour aller où? Le ciel là, c'est même pas qualifié pour tout le monde. Dieu te traitera exactement comme tu traites les autres. De la même manière que tu es pressé souvent de faire pour les autres et pressé de faire pour Dieu. De la même manière, Dieu se presse pour toi lorsque tu as les problèmes. Parce qu'à un moment donné, il y a certains enfants de Dieu qui ne font rien pour Dieu, pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais juste parce qu'ils ont décidé de ne pas faire. Parfois, ils disent que j'ai fait ça pour l'homme de Dieu. Est-ce que tu sais que chaque action que tu poses dans la vie d'un homme de Dieu, qui est véritablement homme de Dieu, est posée directement devant Dieu? Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, il n'y a personne qui a donné un petit verre d'eau froide à l'un de ses plus petits serviteurs de recevoir au centuple dans cette génération et dans la génération à venir. C'est-à-dire que quand tu fais à l'homme de Dieu, tu fais à qui? Pourquoi Dieu te bénit pour ça? La femme Sunamite, quand elle faisait pour le prophète Élisée, est-ce qu'elle savait qu'elle faisait pour le prophète, qu'elle faisait à Dieu? C'est pourquoi lorsque le prophète Élisée a prophétisé, un enfant dans sa vie, malgré l'âge avancé, même comme il n'avait pas cru, Dieu a accompli. Parce que Dieu ne revoque pas sa parole. Mais aujourd'hui, dans une vision qui concerne même l'Église, ton rôle dans la vision, c'est de chuchoter aux autres que ne mettons pas trop, prenons le temps. Ne soyons pas pressés. Allons-y doucement, les temps sont durs. C'est ton rôle, hein? C'est que tu tues même l'ardeur que les autres avaient. Attends voir. Il t'arrive souvent de dire, je vais faire et tu ne fais pas. Il t'arrive souvent de faire ça, non? Mais c'est que c'est dangereux. C'est un danger. Je vais faire telle chose demain. Qu'est-ce que tu as créé dans le cœur de la personne? L'espoir de demain, non? Et demain, tu ne l'appelles même plus. Non seulement tu as tué l'espoir, mais tu l'as détruit. Hein? Est-ce que tu sais ça? C'est pourquoi lorsque Dieu cumule ce genre de choses dans sa coupe, quand ton cas arrive, il dit aussi, je ne suis pas pressé. Allons doucement avec l'enfant là. Vous savez, l'enfant là a l'habitude d'aller doucement avec les autres. Allons doucement avec lui. Vous avez vu que parfois vous accusez les démons. Parfois vous accusez les sorciers alors que c'est vous-même. Dieu regarde tout, même le caractère. Dieu regarde tout sur toi, même ton caractère. C'est pourquoi il dit, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui sait faire du bien et ne le fait pas, commet un péché. Je connais faire ça, mais je ne fais pas, parce que lui là même, il aime toujours qu'on fasse ça gratuit pour lui. Mais tu connais faire et tu ne fais pas, pourquoi? Je vais vous dire une chose. Le secret de la prospérité se repose sur le verset biblique qui dit « Jette ton pain à la surface de l'eau et demain, tu le retrouveras. » C'est ça le secret de la prospérité. Hein? Parce que quand vous parlez de prospérité, la prospérité n'est prospérité que lorsqu'elle devient perpétuelle. C'est la même chose avec le méchant. Le méchant arrache les choses des gens, il arrache. Il envoie ses enfants dans les pays stratégiques. Il se dit qu'il est riche, non? Dieu le laisse faire tant qu'il est vivant. Quand il meurt, après les enfants maintenant commencent à perdre l'argent de façon catastrophique. Non seulement ils perdent l'argent, mais ils ont des maladies bizarres. Ils ne sont pas épanouis, ils ne sont pas en joie. Pourquoi?
Parce que leur père a sémé la semence de la méchanceté perpétuelle dans leur vie. Et ça va les frapper comme ça jusqu'à 4-5 générations des innocents. Mais la semence perpétuelle que Dieu dit, jette ton pain à la surface de l'eau, c'est quand tu as la capacité de faire pour les autres ce qu'ils ne peuvent pas te rendre en retour. Quand tu veux faire du bien, qui va ramener la richesse dans ta génération, fais du bien à ceux qui ne sont pas capables de te rendre en retour. Mais aujourd'hui, dans l'église, c'est devenu même le troc. Tu viens à mon deuil, je viens à ton deuil. Tu m'assistes, je t'assiste. Tu deviens mon ami, je deviens ton ami. Si je pose la question ici, là, je dis que qui connaît la maison de qui ici? Vous allez les voir. Pourtant, ils sont d'une même communauté. Hein. C'est que si je ne trouve pas mon intérêt chez toi, je ne te rends pas visite. On crée les clubs même dans l'église. C'est que j'ai mon intérêt chez toi, je deviens ami avec toi. Je te rends visite. Je n'ai pas mon intérêt chez toi. Ton intérêt, notre intérêt commun ici, là, c'est Jésus. C'est Jésus. Si ton intérêt, c'est autre chose, c'est que c'est ton problème. Mon intérêt, c'est Jésus. Même moi, qui suis votre Père, je prêche avec l'exemple. Pour ceux qui m'ont connu 10 ans plus tôt, je ne pouvais pas faire un mois sans rendre visite à presque tous mes enfants. C'est-à-dire que tu restes, tu m'attends pas, j'arrive. Parce que c'est très facile lorsque le Père te prévient qu'il vient. Tu vas être hypocrite. Toi qui es souvent colérique, tu vas devenir la plus douce de ta maison le jour-là. Alors que quand le Père n'est pas là, tu cries sur tout le monde. Tu finis de crier sur les enfants. Tu cries même sur les murs. Mais quand il t'avertit que je viens là, tu deviens toi l'agneau. Les enfants eux-mêmes savent que non, il y a quelque chose qui a changé dans la maison le jour-là. À cause du Père. Ça veut dire que tu es hypocrite. C'est pourquoi il ne prévenait jamais personne. J'atterris parce que si elle te prévient, tu vas préparer. Tu vas vouloir te sacrifier pour prendre mon goût. Or, la bonne part n'est pas la part de Marthe. La bonne part, c'est la part de Marie. On partage la parole. Une parole prophétique sort, tu es béni et c'est bon. Qu'est-ce qui est plus excellent qu'est-ce qui est meilleur, le corps ou la nourriture? C'est le corps, non? Est-ce qu'un corps qui n'existe pas mange? Qu'est-ce qui est plus utile, la vie ou les habits? Hein? C'est la vie, non? Les morts portent les habits. Mais aujourd'hui, nous prenons toujours ce qui est moindre pour mettre devant. Aujourd'hui, le corps est même plus important que la vie. Le corps est plus important que l'habit qu'on va mettre. La nourriture est plus importante que la vie. Il faut manger, demain tu vas mourir. C'est ce qu'on dit souvent, comme des païens. C'est ce qu'on part avec. Est-ce que tu es lent à te mettre en colère? Même lorsque l'enfant commet quelque chose, ne crie pas à l'immédiat. Demande le discernement. Parce qu'en ouvrant ta bouche, tu peux prophétiser le malheur sur la vie de ton enfant. Prie d'abord. Prends du recul. Ton mari a commis quelque chose qui ne t'arrange pas. Prends d'abord du recul. Ta femme a commis quelque chose qui ne t'arrange pas. Prends d'abord du recul. Parce que lorsque tu vas te précipiter, la chair va te réclamer. Et quand la chair prend le dessus, l'esprit s'efface. Tout ce que tu vas chanter comme blablabla, blablabla, le Seigneur n'est plus avec toi. Il ne t'écoute même plus. Même si tu jeûnes après, ça ne marche plus. Même si tu pries, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que tu as placé la chair comme ton appui. Vous croyez que le conseil peut changer un être humain? Qu'est-ce qui transforme une vie? C'est quoi? La prière, non? Je mets mes genoux au sol, non? Je prie. Je prie encore. Je prie. Parce que je sais que si Dieu n'est pas dans ça, ça va s'arrêter. Mais si Dieu est dans ça, ça va continuer. Est-ce que tu comprends ça? Vous savez combien de personnes prient pour moi tous les jours pour que je meure? Et qui sont vraiment des chrétiens? Vous savez combien d'hommes de Dieu m'ont dit envoyer le feu?
Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui a jeûné et prié pendant 2 ans, non-stop, pour dire qu'il faut que je meure? Mais tu vas tuer quelqu'un, je me demande bien comment les gens font pour faire ce genre de prière. Tu tues quelqu'un qui est mort depuis comment? Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu dois tuer quelqu'un que Dieu a marqué depuis le sein de sa mère comment? C'est même un danger. Oh, je n'ai pas besoin de prier 5 minutes pour quelqu'un qui jeûne et prie pour moi depuis 2 ans pour que je meure. J'ai besoin juste de dire que tu vas mourir et tu meurs. C'est ça la différence entre être marqué par le sceau de Dieu et être marqué par tes émotions. Puisque quoi? De nos jours, il y a certains qui pensent qu'on peut contrôler les hommes de Dieu. La faiblesse de la majorité des hommes de Dieu, c'est quoi? C'est l'argent, non? C'est les biens matériels, non? C'est les cadeaux, non? Mais pour nous qui avons été mis à part, quand les gens viennent, on sent qu'on ne peut pas nous manipuler avec les cadeaux, l'argent et autres. Nous, on choisit toujours le côté de la justice. Les gens s'engagent à prier. Tu pries contre qui? Bon, même un homme de Dieu qui maudit un enfant parce que l'enfant l'a quitté là, c'est un homme de Dieu. Soyez prompt à écouter, lent à parler, lent à vous mettre en colère, parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Lorsque tu es lent, je vais vous dire une chose, lent à agir du tic au tac avec la chair, Dieu sait corriger tes ennemis. Il les touche jusqu'à toi, mais encore tu as encore pitié que, hey. Donc c'est comme ça que Dieu fouette. Mais pourquoi les enfants de Dieu, on les cause du tort aujourd'hui, on les gagne? Parce qu'ils sont prêts à mettre la chair devant. D'autres vont jusqu'à dire même aux païens que tu as ta chance que c'est parce que je suis maintenant enfant de Dieu. Tu as annulé la justice de Dieu depuis. Quand on se met en colère, tu te mets en colère. Tu dois répondre à la colère par quoi? Par la douceur. Aux paroles de malédiction, par des paroles de grâce. Là, Dieu va amasser le charbon brûlant sur la tête de tes ennemis. Est-ce que vous savez qu'un jour, j'aime bien rendre cela comme témoignage. Un jour, je me suis retrouvé à la montagne. À une montagne à Vorbeti, là où je priais constamment. Avec une sœur. Les sorciers avaient déposé des trucs chroniques dans son ventre qui avaient traîné depuis des années. Et quand j'ai commencé à prier pour elle, elle a commencé à vomir des trucs bizarres. C'est-à-dire des trucs qui étaient à la fois laids et bizarres. Et les gens du quartier qui étaient des sorciers, qui m'avaient contacté 1 mois plus tôt pour dire que pourquoi tu ne pries pas comme les autres hommes de Dieu? Que les autres hommes de Dieu prient comment? Ils me répondent que quand les autres hommes de Dieu viennent ici, là, ils passent toute la journée, nous on est tranquille. Mais toi, quand tu mets le pied sur cette montagne, nos maisons, c'est comme si on avait allumé le feu dedans, on se sent mal à l'aise. Il les a dit que repentez-vous de la sorcellerie pour que le feu ne vous brûle plus. Mais quand tu as changé de méthode, je ne peux pas changer. Alors, comme ils cherchaient par tous les moyens, ils s'étaient passés même par le chef du quartier pour me convoquer. Et le chef du quartier m'avait convoqué disant que il faut que tu me donnes une lettre qui t'autorise à venir prier sur cette montagne. Et j'avais répondu au chef du quartier que quand Jésus créait cette montagne, que tu dis appartenir à ta famille n'existait pas encore. Maintenant, si tu veux qu'il ne prie plus sur cette montagne, demande à tous ces fumeurs de chanvre de venir te donner la même lettre que tu me réclames, puisqu'ils partent là-bas fumer. Et là, je te donnerai aussi ma lettre. Et le chef a dit que le type là, c'est dangereux. Il faut seulement monter les complots maintenant contre lui. Et pendant qu'il était en train de prier, ils s'étaient entendus, ils ont choisi le plus courageux. Et le plus courageux était monté avec une machette, soi-disant pour m'intimider. Mais quand il vient, il soulève la machette, il cale comme ça, je continue toute ma prière. Il dit, je suis là et tu pries toujours. Je continue ma prière, fais comme s'il n'existe pas. Quand la sœur finit de vomir, je me tourne maintenant vers lui et dit que, donc parmi toutes les machettes neuves qui existent dans les grands magasins, tu as choisi une vieille machette pour venir contre le nom de l'Éternel. Tu demandes à qui de ne pas bouger.
C'est plutôt toi maintenant qui ne bouge plus. Parce que si tu bouges de ta position, tout ce que tu as vu au sol là, je renvoie ça dans ton ventre. Ça veut dire que tu vas ouvrir ta bouche, tu vas avaler tout ça tout de suite. Et il est resté comme ça. Et ses complices sont restés en bas là, on a attendu 30 minutes, personne. On dit, hey, est-ce que l'affaire est encore sérieuse? Nous, on ne voit pas l'homme de Dieu en train de fuir. Et on ne le voit pas en train de descendre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. 45 minutes, on le trouve là, comme ça, là, avec la machette. On dit, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? J'ai dit, c'est vous qui l'avez envoyé. On dit, non, on ne le connaît pas. On l'envoie comment? Comment toi, tu vois un homme de Dieu en train de prier, tu viens avec la machette pour déranger la prière? J'ai dit que c'est vous qui l'avez envoyé. Il dit, non, homme de Dieu, non. Et on peut faire des choses comme ça. J'ai dit, tu es sauvé. Bouge et disparaît de ma vue. Il a fui, il a couru. Et une autre fois, il m'a envoyé des jeunes qui avaient déjà pris les stupéfiants. Ils savaient que quand on a pris le chanvre, quand on arrive, on fait la folie. Et quand ils sont venus, les enfants ont commencé à s'agiter. J'étais avec quelques enfants, on louait. Les gens ne les regardez même pas, continuez seulement de louer. Continuez. Et eux-mêmes, ils sont venus maintenant, ils ont commencé à louer. Et les gens ont dit que, hey, ça c'est encore quoi? Le type là, on va le prendre finalement avec quoi? Voilà les enfants, on les a bien dopés fort, les plus délinquants là, ils arrivent, ils louent encore seulement Dieu. Je dis, Dieu sait défendre. Amen. Quand tu marches dans le couloir de sa justice. Vous êtes perdants parce que vous les perdez. L'ennemi, le diable s'assoit, il n'utilise même plus trop les démons. Il utilise ta colère. Il utilise tes précipitations charnelles. Il sait que dès que tu es dans ça, Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus. Et là, tu es à sa merci. Il te fouette avec l'échec. Il te fouette avec l'humiliation. Il te fouette avec ceci. Il te fouette avec cela. Même jusqu'au complot. Il dit, s'il y a des complots, cela ne vient pas de moi. Mais toute arme forgée pour te nuire sera sans effet. C'est qu'il y aura tous les complots. Dans le lieu où tu vas travailler, il y aura les complots. Dans l'église, il y aura les complots. Sur la route, il y aura les complots. Mais si tu es avec l'Éternel, aucun complot ne peut prospérer contre toi. C'est pourquoi parfois je peux dormir tranquille. Le temps, combien d'enfants de Dieu ont encore le temps de se lever, même ne serait-ce qu'à 4 heures, prendre 1 heure de temps rien que pour restaurer leur vie. Seigneur, je réclame mes finances. Seigneur, je réclame ma vigueur. Seigneur, je réclame ma jeunesse. Seigneur, je réclame. Seigneur, je réclame. Parce que quand l'ennemi vole, à un moment donné, il vole même ta beauté physique. Seigneur, je récupère. Tu m'as dit, tu me rajeuniras comme l'aigle. Seigneur, j'appelle l'onction du rajeunissement dans mon corps. J'appelle l'onction du rajeunissement dans mon esprit. Seigneur, je rappelle des 4 coins de la terre mes finances qui ont été volées. Je sais, Seigneur, que je suis vainqueur. Je sais qu'aucun sorcier n'est au-dessus de toi. Je sais que tout ce qu'ils ont volé, j'ai le pouvoir de récupérer. Je récupère. Mais vous n'avez pas le temps. Votre temps, c'est de dormir, pleurer, dormir, pleurer. Vous ne voyez plus Jésus, vous voyez seulement vos problèmes. Vous ne voyez plus Jésus, vous voyez seulement les problèmes. Aucun problème ne doit être au-dessus de ta foi. Même quand tu es dans l'attente, est-ce que tu sais que lorsque tu es dans l'attente, tu peux avoir la révélation, la réponse avant la réponse. Tu es en train d'attendre le visa. Tu as déjà vu l'aéroport. Tu as déjà vu. Il y a une de vos sœurs qui rendait témoignage qu'elle veut voyager. Mais une de ses sœurs qui avait déjà voyagé lui a dit que tu t'es déjà vu en vision combien de fois à l'aéroport. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est une question banale? C'est une question qui semble banale, mais c'est une question pertinente. Elle dit non, je travaille tard, je rentre tard et je me réveille tôt pour aller travailler. Je dis non, maman, pardon. Trouve-moi le temps de dormir parce que c'est en dormant qu'on a même les visions. Tu es dehors la nuit, toute la journée. Bon, c'est pour gagner quoi? C'est pour ça que Salomon a dit vanité des vanités. Vous vous peinez pour rien. À peine, tu te peines en journée, tu te peines la nuit. Et à la fin, tu meurs. Vanité des vanités. Nous allons lire le dernier verset. Jean chapitre 4. Versets 5 à 8. Je vais lire. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu?
Je vais lire en français facile. Mauvais que vous êtes. Parce que quand on lit adultère ici, les femmes mariées, les hommes mariés disent que on me vit. Ce n'est pas ça. Méchant que vous soyez là. Ne savez-vous pas que aimer le monde, les plaisirs du monde, vos boîtes de nuit, vos trucs, vos ceci, vos modes là, vous rend ennemi de Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Tant que tu ne sors pas de lire de résolution, ta vie va avancer comment? C'est impossible. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en toi. C'est pourquoi même les gens qui m'invitent à leur mariage, ils savent qu'il y a des heures qu'ils ne me trouveront jamais dans une fête. Je me rappelle une fois, il y a une de vos sœurs qui se mariait. Elle allait inviter ses amis qui refusent l'évangile, là, les amis du monde là. Et ses amis sont venus chuchoter dans ses oreilles que, maître, ton père si là, hey, sa façon de pratiquer la sainteté là, on ne comprend même pas. Même l'approcher est dur. Mais nous, on doit profiter maintenant de ton mariage ici là. Quand on m'a dit piste libre, nous, on doit l'appuyer correctement. Et il ne savait pas que le Dieu qui entend plus loin que l'oreille avait déjà entendu pour moi. Je suis allé dire à ma fille que tes amis disent quoi? Elle les a couverts. Il lui a dit que je vais encore vous démontrer que Dieu contrôle tout, même le système électronique, même le système électrique, tout. Vous verrez ce qui se passera le jour du mariage là. Et je suis allé au mariage. Avant le mariage, j'avais dit qu'il faut que je l'honore. Ça veut dire que j'allais ouvrir le champagne. Mais quand je pars pour ouvrir le champagne, il est à peine peut-être 23h30. C'est qu'après l'ouverture du champagne et la coupure du gâteau, ça allait être maintenant ce qu'ils appelaient piste libre. Quand j'ouvre le champagne, en mettant dans la flûte de ma fille, elle lui dit que, ma fille, comme il te met le champagne, je profite de te dire au revoir. Parce que l'obscurité doit arriver. Et quand la lumière doit revenir, tu ne me verras plus. Elle dit, hey, c'est encore quoi que le père s'y dit comme ça. Dès que je mets dans sa flûte, je mets dans la flûte de son mari, je donne maintenant à une hôtesse, la lumière part, poum. Je sors, je pars. J'arrive, je prends mon taxi. Je pars, la lumière revient. Ses camarades guettent dans la salle que, hey, où est le père qui était assis à la table là-bas, on ne le voit plus. Elle, ça l'avait compris. C'est pourquoi 2 jours après le mariage, ils sont venus dire que, hey, papa, tu nous as montré une autre dimension avec ton Dieu. Non, tu coupes toi la lumière avant de partir. Tu coupes la lumière, tu disparais et tu pars, la lumière revient. Vous ne connaissez pas Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur, veut dire quoi? À un moment donné, ça se dit, j'ai fait quoi pour mériter ceci? Et c'est ça qui tue beaucoup d'enfants de Dieu. Que pourquoi ma part des situations traîne? Pourquoi? On appelle ça les murmures. Soumets-toi à Dieu. Considère-toi même comme un coupable. Considère-toi comme un coupable. Parce que lorsque tu dis qu'est-ce que, ça veut dire que tu dis à Dieu que tu mérites. Se soumettre à Dieu, c'est chercher encore sa volonté d'une façon plus spéciale. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi, révèle-moi ce qui bloque par moi-même ma vie. Révèle-moi ce qui dans l'église bloque ma vie. Révèle-moi ce qui dans mes relations bloque ma vie. Révèle-moi ce que je dois corriger. Et aide-moi même à corriger parce que de moi-même je ne peux pas. Approchez-vous donc de Dieu, il s'approchera de vous. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé? Ne soyez pas des hommes irrésolus. Un homme irrésolu, c'est celui qui passe le temps à pleurnicher. Hey, la pauvreté, c'est là. La pauvreté. Il voit la pauvreté, il ne voit plus Jésus. Tu dois voir Jésus, la pauvreté n'existe. Tu dois voir Jésus, la maladie n'existe plus. Vous croyez que nous, les hommes de Dieu qui prions pour les malades là, quand Paul priait pour les malades là, lui-même, il ne portait pas une écharpe. Qui ne connaît pas l'histoire de Paul?
Paul priait pour que les gens guérissent, non? Les gens le touchaient, même son ombre guérissait les gens, non? Mais Paul avait une écharpe. Il a prié Dieu. Jeûner. Dieu lui a dit que, mon frère, mon fils, ma grâce te suffit. C'est avec ça même que je vais me glorifier. Parce qu'à un moment donné, Dieu veut que tu comprennes qu'il est Dieu. Il y a les hommes de Dieu que tant que tu ne mets pas la limite dans leur vie, à un moment donné, ils vont dire aux gens que c'est eux Dieu, que c'est eux qui font. C'était pour que lorsque Paul regarde ça comme ça, il comprend que non, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu seul qui guérit. Dieu était conscient que parmi les gens qui marchaient, les autres vont dire que c'est avec ça que ça parle des conditions qu'il a fait pour guérir les gens. Vous savez que c'est ce qu'on nous dit souvent, non? On guette nos vies pour voir les conditions. Il y avait certains qui disaient souvent que quand vous voyez le prophète Simola comme ça, il ne demande pas l'argent comme ça là. C'est parce que s'il demande l'argent, ça ne va pas marcher. Vous ne savez pas que les hommes de Dieu ont les conditions. Ça n'a pas de conditions, c'est que s'il demande l'argent là, la prière là ne marche pas. Ce n'est pas ça, mon frère. C'est parce que Dieu a dit donnez gratuitement et vous êtes donné gratuitement. Ce n'est pas par condition. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est parce que la Bible dit venez aux sources épuisées, même ceux qui n'ont pas d'argent. Vous savez que ceux qui ont l'argent pour acheter à la source achètent avec leur argent parce qu'ils ont leur argent. Mais toi qui n'as pas l'argent, si on dit qu'on vend, tu vas acheter avec quoi? Tu vas acheter avec quoi? Que le Seigneur lui-même ouvre tes oreilles et ton cœur à cette parole. Et qu'il t'accorde sa paix. Et qu'il t'accorde sa délivrance. Et qu'il se souvienne de ton cas. Et qu'il se révèle dans ton cas. Et qu'il se glorifie dans ton cas. Au nom de Jésus. Je ne sais pas ce cas qui est perdu dans ta vie, mais que le Seigneur se glorifie. Que le Seigneur se glorifie dans ton cas. Que ta vie ne reste pas stagnante. Que ta vie change de cours. Que ta vie change de parcours. Que ta vie change de direction. Que ta vie soit restructurée. Que ta vie soit refaite au nom de Jésus. Que ton histoire soit refaite au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que le Seigneur n'est pas capable de briser. Il peut tout changer. En un clin d'œil, il peut tout changer. Il peut t'établir dans la nation qu'il a prévue pour toi. Il peut t'établir dans le pays qu'il a prévu pour toi. Il peut t'établir dans le travail qu'il a prévu pour toi. Il peut t'établir dans le mariage qu'il a prévu pour toi. Il peut t'établir dans la bénédiction qu'il a prévue pour toi. Et laisse-moi te dire ce matin, personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Personne ne peut empêcher à la grâce de Dieu de se manifester. Personne, aucun homme, aucune femme, aucun esprit, aucun esprit visible ou invisible, aucun sorcier ou sortilège. Et comme je prie ce matin, que la grâce de Dieu affecte ta vie. Si ta vie est bloquée par la sorcellerie familiale, que cette sorcellerie prenne feu et soit détruite définitivement au nom de Jésus. Si c'est bloqué par un oncle ou par une tante, je prie que cet oncle ou cette tante soit maintenant revoqué de ta vie, qu'il soit revoqué. Que la pierre qu'ils ont posée sur ta vie soit ôtée au nom de Jésus. Si ta vie est bloquée par un ami, je prie pour briser le pouvoir de cet ami au nom de Jésus. Si ce n'est pas une amulette, j'ordonne que le feu consume cette amulette. Si ce n'est pas l'envoûtement, que cet envoûtement soit brisé. Si ce n'est pas les incantations, que ces incantations ne prospèrent plus au nom de Jésus. Si ce n'est pas une parole, je renverse la puissance de cette parole par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que l'Éternel se révèle à toi dès ce jour, d'une façon spéciale. Que l'Éternel restaure ta vie dès ce jour, d'une façon spéciale. Que l'Éternel te visite dès ce jour, d'une façon spéciale. Qu'il te donne au-delà de ce que tu as pensé. Qu'il te donne au-delà de ce que tu as demandé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ce sont les finances, sois restauré. Si c'est la santé, sois restauré. Si c'est le voyage, sois restauré. Si c'est une carte de séjour, sois restauré. Si c'est la naturalisation, sois restauré. Si c'est une promotion, sois restauré. Si c'est un avancement, sois restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel, le Dieu qui n'échoue pas, te donne au-delà de ce que tu auras pensé, au-delà de ce que tu auras demandé. Qu'il te restaure complètement par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.